Salut la famille, bienvenue sur Van MSD. Est-ce que ça va chez vous? Même de ma part, c'est nickel. Je suis vraiment très contente de vous retrouver sur ma chaîne une fois de plus. Et aujourd'hui, nous allons parler de la jalousie destructive. Nous allons parler des conséquences néfastes de la jalousie destructive. Par définition, je vous donne la définition d'abord. Par définition, la jalousie est un sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder. Donc, en quelque sorte, c'est aussi quelque chose qui est de la même famille que l'envie. Donc, si tu as une jalousie, c'est-à-dire tu dois aussi avoir de l'envie dans toi. OK? La toute première conséquence qu'apporte la jalousie ou l'envie dans la vie de quelqu'un, l'envie ou la jalousie contrôle tes réactions. C'est-à-dire, deux fois, tu as des sauts d'humeur que toi-même, tu n'as pas préparé en fait. Exemple, je vous donne un exemple. Lorsque vous êtes dans la salle, tu es avec tes amis, tu es avec tes potes, voilà, vous êtes en train de causer. Et du coup, il y a juste quelqu'un qui entre dans la salle et, par exemple, complimente quelqu'un d'autre et pas toi. Si tu vas ressentir, si tu as de la jalousie, hein, tu vas ressentir directement un malaise en toi. Tu te dis, mais comment est-ce qu'il peut complimenter celui-là et moi je suis là? Voilà. Donc, le jaloux, il veut être à la place de l'autre. So, cette jalousie contrôle même tes réactions. Tu vas devenir méchant envers les autres. Si du moins un de vous a échoué à faire quelque chose, tu seras là très satisfait. Tu vas même commencer à dire aux autres, tu vois, il a échoué, il n'a pas pu, il n'est rien ou bien elle n'est rien, vous voyez, des histoires comme ça. Donc, ça te rend un peu plus méchant aux yeux des autres. Tu deviens moqueur aux yeux des autres, ok? Et quelqu'un qui est jaloux, ça se sent. Même sa façon de critiquer les autres, sa façon de parler. Tu es satisfait lorsqu'on est en train de critiquer quelqu'un d'autre, ok? Tu es satisfait lorsqu'on parle de mal de la personne dont tu es jalouse. Tu es là, même si c'est ton ami, tu es vraiment satisfait lorsque on parle de quelqu'un d'autre, on la critique, voilà, il est rien. Tu es satisfait, tu es là, tu écoutes tout, tu veux vraiment que ces gens-là puissent continuer. Mais lorsque tu es dans un endroit où on est en train de l'apprécier ou de l'honorer, tu vas très, très mal te sentir. Tu te dis, mais pourquoi? Tu veux être à sa place. Tu envies la personne. OK? Voilà. C'est un peu ça. Et deuxièmement, ça détruit l'estime de soi. Lorsque tu es quelqu'un de jaloux, tu vas sentir que même ton estime de soi va progressivement se détruire. Je te donne un exemple. Lorsque tu es en train de jalouser, par exemple, une amie qui est belle, on la complimente à chacun. Lorsque tu passes quelque part, on la complimente, tu te sens mal. C'est-à-dire, en quelque sorte, tu n'as pas confiance en toi-même. Tu sens comme si cette personne-là te dépasse. Tu sens comme si elle est au-dessus de toi et ça te gêne. Tu vois. Et ça commence à détruire même la confiance en soi de la manière dont, lorsque vous promenez avec la personne ou vous marchez, vous faites quelque chose ensemble avec la personne, tu es sûr que toi, on ne va pas te complimenter. Tu es sûr que tu n'es pas belle devant elle. Tu es sûr que, avec elle, c'est elle seulement qui sera vue. Donc, tu as ce sentiment-là d'être effacé devant la personne. Et ça te produit un complexe d'infériorité dans toi. Et lorsque tu as déjà un complexe d'infériorité, ton estime de soi diminue. Tu ne vois plus tes capacités telles qu'elles sont, tu vois. Tu commences vraiment à voir ses capacités, tu commences vraiment à voir que c'est elle qui est jolie, c'est elle qui est intelligente, c'est elle qui est ceci, ou bien c'est lui qui est beau, c'est lui qui est intelligent, c'est lui qui est smart, c'est lui qui s'habille bien. Donc, toi, là, tu t'effaces toi-même, sans pour autant même qu'on t'efface. Tu t'effaces toi-même. Ça, c'est la conséquence de la jalousie. Lorsque tu es jaloux, l'estime de soi est effacée dans toi. Tu as un complexe d'infériorité. Même tes atouts, tu ne les vois plus.
tes atouts, tu ne les vois plus, tu commences seulement à voir les atouts de ton ami là, ou les atouts de la personne dont tu es jaloux. Lorsque tu es jaloux, ça te fait perdre le temps. Le temps où tu pouvais utiliser pour te construire, pour apprendre quelque chose, pour faire autre chose, mais tu utilises ce temps-là pour penser à la personne, pour penser comment détruire cette personne-là. Tu es en train d'utiliser ces temps-là pour avoir des astuces. Comment est-ce que tu vas te moquer de cette personne-là devant les gens? Qu'est-ce que tu vas faire? Les stratégies, et même les autres qui mettent leur argent en jeu, hein, ils tuent même. Le temps que cet argent-là que tu pouvais mettre peut-être à ton service, faire un business ou faire autre chose, tu mets ça en jeu pour, par exemple, tuer quelqu'un. Il y a les gens jaloux comme ça parce que sur YouTube, j'avais vu une histoire où la petite sœur a tué la grande sœur. Mais comment est-ce qu'elle a fait? Elle a recommandé les assassins d'aller dans la maison de la grande sœur pour aller la tuer. Et elle a payé ces gens-là à cause de la jalousie. Vous voyez? Alors que cet argent-là pouvait lui servir à autre chose, faire ses business et évoluer dans la vie. À force de se comparer avec sa grande sœur, elle a mis même son temps, son énergie, son argent en jeu pour détruire quelqu'un. Donc, pour vous dire que la jalousie peut vous faire perdre beaucoup de choses, ok? Et quatrièmement, la jalousie te fait persister dans une comparaison nocive. Tu es là toujours en train de te comparer avec ton ami. Et tu es toujours là en train de te comparer. Je me souviens, je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque j'ai commencé à coudre, parce que je suis couturière de formation, voilà, ma petite tenue aussi, celle-ci, je l'ai cousue seule. Voilà, lorsque j'allais dans mes débuts là, il y avait quelqu'un qui me connaissait très bien. Et à l'église, un jour, je suis allée à l'église. Il y avait des gens qui me complimentaient, ben voilà, mais ta tenue, elle est jolie. Hein. C'était la toute première tenue que j'avais cousue, que j'avais utilisée en allant à l'église, voilà. Et il y avait tout le monde qui me complimentait, quoi. Ah, tu es jolie avec ta tenue, hein. C'est toi-même qui l'as cousue. Ah, c'est vraiment très bien, c'est joli, tu vois, des histoires comme ça. Et tout le monde était content pour moi. Mais la personne, en me voyant seulement, tu sens même que ça contrôlait vraiment sa réaction. Tu sens même, tu vois quelqu'un qui était bien là et puis avec les autres, il rigolait. La personne rigolait là-bas en te voyant comme ça. C'est comme si la personne est, comment je peux dire, c'est tout qui quoi en lingala. Je ne sais pas comment le dire en français. Dites-moi ça en commentaire. Quoi. Hein? Elle te voit directement. Elle est là en train de... Elle s'étonne en fait. Tu vois, elle s'étonne et c'est... Oh, c'est toi-même qui a cousu la tenue. Je lui ai dit, ben oui, c'est moi-même. Comment tu la trouves? Je la trouve, elle est bonne. Mais celle-là, tu vois, la personne me donne le nom de quelqu'un d'autre en me disant que celle-là, derrière, elle coud plus que toi. Elle coud plus que toi. Elle commence à coudre des bonnes histoires. Elle commence à coudre des vestes, des pantalons. Toi, tu n'es rien. Tu sens que la personne... Donc, je ne sais pas, elle veut faire semblant comme si elle voulait t'apprécier, mais en te comparant nocivement en fait. Cette comparaison ne te donne même pas le courage de te dire que oui, je bien fille hein, quand même, c'est amélioré. Non, la personne te dit carrément, la personne m'avait dit carrément que malgré que tu as cousu comme ça, mais elle te dépasse. Voilà. Point barre. Tu sens même de la jalousie dans la personne. Ok, c'est très, très dangereux la jalousie parce que ça se sent. Toi, tu peux croire que ça se sent pas. Ça se sent. Les gens tout autour de toi sentent que non, cette personne, elle est jalouse. Et lorsque tu te compares trop à la personne, et cette personne-là devient ton unité de mesure. Et lorsque quelqu'un devient déjà ton unité de mesure, tu la considères comme si elle était supérieure à toi. C'est-à-dire, si du moins je deviens comme celle-là, là maintenant les gens peuvent me voir. Si du moins je deviens comme celui-là, les gens peuvent me voir. Tu n'es plus original, tu vois. Tu n'es plus original, tu n'es plus original, tu n'as plus de qualités. Toutes tes qualités se basent sur l'autre. Si l'autre fait ceci, tu veux aussi le faire mieux que l'autre, tu vois. Ça, c'est la jalousie. Une jalousie où tu copies tout
tout de l'autre. Parce qu'on lui avait dit que ah, tu as une belle silhouette. Toi, tu vas vite à la chirurgie. On dit quoi? À la chirurgie esthétique. On te met les... Hein? Tu veux aussi avoir de belles formes comme celle-là. Mais c'est que tu oublies que celle-là, elle est naturelle. Elle n'est pas comme toi. Toi, tu es dans de forcer. Donc, tu n'es plus original. Et le fait de se comparer, ça t'épuise physiquement, ça t'épuise moralement. Voilà. Psychologiquement, ça t'épuise parce que lorsque tu veux te comparer à quelqu'un, par exemple, si on fait des compliments à celui-là, il connaît comment s'habiller, s'habille bien, toi aussi, tu vas vouloir très bien t'habiller. Et tu veux commencer à mettre même ton argent en jeu. Cet argent-là, tu peux faire autre chose, mais tu commences à mettre ça en jeu, bien t'habiller aussi pour que, voilà, que tu apparaisses aussi. Mais c'est que tu oublies que l'aspect physique aussi contribue, aide elle l'habille à bien se mettre sur le corps. OK? Donc, vous deux, là, vous n'avez pas peut-être le même aspect physique, ou bien peut-être tu ne l'auras jamais. Ou bien peut-être tu as même un aspect physique plus que celui de la personne dont tu es en train de jalouser. Mais parce que tu ne vois plus tes atouts. Ça t'aveugle. Hein? Sa manière là d'être, ça t'aveugle. Tu ne sais même plus ressortir tes propres atouts. Tu ne sais même plus ressortir ta propre originalité. Et ça devient très dangereux. Ça t'épuise physiquement, ça t'épuise moralement parce que tu auras beaucoup de soucis. Tu vas commencer à te dire, hé mon Dieu, est-ce que le jour où on va se voir, est-ce que je veux vraiment l'atteindre? Je vais atteindre son niveau ou est-ce que je peux vraiment le dépasser? Est-ce que, tu vois, tu commences maintenant à te donner des histoires dans la tête. Tu peux même tomber AVC. Hein. Tu peux même tomber malade à cause de ça. Cinquièmement, tu souffres. Tu souffres moralement lorsque tu es jaloux. Tu n'as pas de paix du cœur. Tu es là toujours en train de te comparer avec les autres. Tu es là. Tu es en train de... Ah, cette personne-là, elle a réussi. Bon, c'est pourquoi elle a réussi. Au lieu de te réjouir à la réussite de l'autre et faire des efforts pour mieux faire aussi, la fois prochaine, tu vois. Mais toi, tu es là juste en train de te comparer, en train de te sentir mal lorsqu'on est en train de complimenter l'autre. Tu es là, tu te sens mal. Tu n'auras pas de paix du cœur, tu n'auras pas une conscience tranquille. Et lorsque tu es jaloux, tu n'auras pas une conscience tranquille. Par exemple, je te dis un exemple. Lorsque tu as une amie que tu es en train de jalouser et tu arrives quelque part où on est en train de la critiquer, toi tu es content, tu es satisfait. Parce que les gens jaloux sont satisfaits lorsqu'on critique les autres. Tu es là, tu commences à écouter. Ah, voilà. Tu étais dans le groupe là. Tu es en train de critiquer. Tu n'auras pas une conscience tranquille lorsque tu vas te revoir avec cet ami-là. Même si vous causez comment, même si vous rigolez, même si vous êtes... Tu n'auras pas une conscience tranquille. Tu sais ce que tu viens de faire. Tu sais dans toi que je viens de détruire cette personne-là. Tu n'auras pas une conscience tranquille. Et ça va te tourner en hypocrite. Tu seras hypocrite. Lorsque tu es avec l'ami, tu as une autre face. Mais lorsque tu es dehors maintenant, tu as une autre face, ok? Là, ça ne va pas te donner une conscience tranquille. Tu seras toujours là en train de te condamner. Oui, oui. Les jaloux aussi se condamnent. Hein. Deux fois, lorsque je t'assois comme ça, tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Mais c'est là, c'est mon ami. Hé, qui quitte là. Tu vois, à cause de la jalousie. Deux fois, il y a ce sens-là de l'humanité. Deux fois, ça peut te revenir. Et puis après, la jalousie vient, ça refoule ce sens-là. Tu vois. Et voilà, tu n'auras pas de paix du cœur. Il y aura deux consciences qui vont commencer à se battre dans toi. Et ça peut même t'apporter une maladie, comme je l'ai dit tantôt. Tu peux avoir même une AVC à cause de la jalousie. Hein? Tu pensais, par exemple, si tu pensais que tu étais au-dessus de quelqu'un, et puis un jour, la personne sort comme ça, tout le monde l'apprécie. Donc, toi, tu te sens comme si tu étais diminué. C'est pas que les gens t'aient diminué, non. C'est toi qui ressens cette diminution parce que tu pensais être au-dessus de la personne. Tu avais ce complexe-là de supériorité. Mais du coup, la personne a fait des efforts, il a essayé un peu de remonter
et tout le monde maintenant l'apprécie, tu sens comme si c'était un choc. Tu peux même tomber, hein. Tu peux même mourir. Je voulais vous dire quelque chose avant que je puisse clôturer ma vidéo. En 2024, si tu essaies de venir avec la jalousie, là, on va t'enterrer. Tu vas mourir. Parce que je sens la pression des gens. Je sens comment les gens veulent devenir mieux qu'avant. Les gens s'améliorent. Les gens apprennent. Les gens veulent apprendre comment investir. Les gens cherchent l'argent. Et lorsque tu as l'argent, l'argent rend belle, hein, ou beau. L'argent te rend belle. L'argent te rend beau. L'argent te rend, comment je peux dire, utile dans la société. Tout autour de toi, l'argent. C'est bon. Tu vois. Maintenant, lorsque toi, tu es là, en train de jalouser quelqu'un d'autre qui est en train d'évoluer, lorsque tu es là, en train de jalouser cette personne-là, la personne qui se cultive, la personne qui veut évoluer, en 2024, de la manière dont il va entrer en 2024, ça sera comme une flèche. Mais tu ne vas pas le voir deux fois. Il entre avec la tête haute. Tous ces amis-là que tu jalouses en 2024, là, tu vas jalouser toute la terre parce que tout le monde sera aux aguets. Tout le monde voudra s'améliorer. Tout le monde veut investir maintenant. Tout le monde veut faire ceci. Tout le monde veut faire cela. Maintenant, toi, tu vas rester seulement en train de jalouser les autres. Mais tu auras l'AVC. Tu vas tomber. En 2024, il n'y a pas ces histoires-là. Si tu es jaloux, il faut rester en 2023. Si tu es jaloux, reste en 2023. Prie que tu ne puisses pas entrer en 2024. Si tu veux entrer en 2024, là, il faut demander à Dieu de t'enlever ce cœur-là de jalousie. Parce que là-bas, tu vas tomber à AVC. Là-bas, tout le monde sera beau, tout le monde sera belle. Parce que les gens déjà se cherchent en 2023. Toi, tu ne vois pas les histoires qui se passent sur la toile. Marthe et Karine est là en train de vous apprendre comment chercher l'argent. Investir au pays est là en train de vous apprendre comment chercher l'argent. Les gens se cultivent. Maman Lady Sonia est là en train de vous apprendre comment vous pouvez vous cultiver, comment est-ce que vous pouvez garder votre foyer propre. Vous voyez, tout ça, les gens se cultivent, les gens veulent savoir mot à mot. Maintenant, toi, tu es là en train de regarder, c'est en train de vouloir jalouser les gens. Mais tu vas jalouser toute la terre en 2024 et tu vas mourir. En 2020, tu mets seulement ton an 2024, hein, la tension te prend et tu meurs. Voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo. À plus, bye.